C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Все это знают. В мире возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают, что делать. Les peuples forts, les peuples de caractère sont les peuples qui ont eu à lutter pour vivre. Bon ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans les mains et on recommence! Salut tout le monde, bienvenue à cette émission des Exilés. C'est moi, votre animateur favori, Félix Brassard, avec mes joyeux compagnons habituels. J'ai Mick Closon à ma droite, j'ai Sam Banas à ma gauche. Salut messieurs et bonne année 2016. Je sais qu'on est genre quasiment rendu en février, mais bon, vous comprenez que les aléas d'un peu tout, là. Il y a des gens ici qui sont étudiants, qui avaient les faces dans les livres, après ça on avait la face dans la tourtière, après ça dans le... Bon, anyway. De toute façon, sur Internet, il n'y a pas de temps. Bon, oui, ça, bonne année, Félix. Comme disait Dieudonné, le temps n'existe pas. Donc c'est ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe bientôt? Ben, lundi, c'est le 1er février, et le 1er février, c'est toute première primaire américaine dans l'État de l'Iowa. Donc, chacun des deux grands partis, le Parti républicain et le Parti démocrate, vont tenir leur convention pour se choisir un candidat en vue de l'élection présidentielle du 8 novembre de cette année. Et c'est une primaire qui risque de révéler bien des surprises, parce qu'on s'entend que de manière surprenante, en fait, parce qu'à la base, cette élection-là nous a été présentée pendant longtemps comme le couronnement inévitable de Hillary Clinton. Eh bien non, il se trouve que la mademoiselle, femme de notre cher vieux Bill, elle a des concurrents, chose qu'elle n'avait pas il y a un an. Elle est donc elle est plus assurée d'être présidente selon les sondages, et en fait, elle est même plus assurée d'être la candidate du camp démocrate, parce que on s'entend que du côté des républicains, on a principalement M. Trump qui Le Donald, comme on l'appelle dans la Bible Belt. Ah, oui? Ah bon? Ben, Le Donald, ouais. The Donald. Ben, il y a The Donald qui est là, puis il y a, dans le camp démocrate, il y a aussi le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui est en train de pousser pour essayer d'obtenir l'investiture à sa place. Donc là, on se ramasse dans une situation assez imprévisible. On ne sait pas... Même qu'il y a un candidat, un autre candidat tierce, Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York. On en viendra peut-être, mais ça, c'est pas sûr, par exemple, qu'il se présente. Il croit peut-être se lancer. Il se donne jusqu'à la fin mars, qu'il disait. J'imagine qu'il veut attendre le résultat des premières primaires pour gager qu'est-ce qui va se passer, mais on en reparlera tantôt. Pour l'instant, messieurs, si je peux vous poser la question, quelle est votre analyse de la situation en présence? Comment vous voyez cette future élection américaine? Comment vous voyez les primaires? C'est quoi votre analyse là-dessus? Bon, ben, c'est encore tôt. Hein. C'est pas encore décidé qui va être le chef de quel camp, ni rien. Tout est encore... le brassage de cartes n'est pas terminé. Puis on pourrait dire que on a certaines figures qui sont plus intéressantes que d'autres. Bon, c'est sûr que Trump, on va l'évoquer. Mais même si on regarde du côté républicain, les grandes têtes qu'on pensait comme Jeb Bush puis Hillary Clinton, on croyait que c'était eux qui allaient faire les présidentielles, mais oui. Là, rien n'est moins certain parce que Jeb Bush est le dernier des candidats. Je vois qu'il est quatrième ou cinquième, quelque chose comme ça. Ça dépend des États, mais généralement, il tape le 5-6. C'est lamentable. Hillary Clinton aussi commence à avoir un ralentissement de course parce que Bernie Sanders a quand même rattrapé l'écart qui était au début de 30 points à 15 points. Puis même des fois, ça se rajoute à 10 là, dans l'Iowa puis dans ces coins-là. C'est ça. Il faut mentionner que la primaire de l'Iowa, on aurait tendance à se dire que c'est seulement un État sur 50 qui choisit. Donc, ça n'a pas un poids politique important. Mais non, il faut savoir que depuis l'instauration des primaires, le candidat qui remporte l'Iowa a toujours été investi comme étant le candidat de son parti. Donc, ce qui va se passer lundi, ça peut être extrêmement important et extrêmement lourd de conséquences. Puis tant qu'à moi, c'est aussi la preuve que les Américains, c'est probablement le peuple le plus suiveux, le plus mouton de la planète entière, parce qu'il suffit qu'il y ait un État qui en choisisse un, puis tout le monde va se rallier
en arrière. Bon, C'est le paradoxe, puis peut-être que pas, juste pour continuer sur cette parenthèse-là, les Américains sont très suiveux, mais c'est ça qui est fantastique avec l'État d'Iowa, c'est que les gens ils sont très 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 indépendants d'esprit. Donc ça rebalance un peu les puissances en force. Ensuite de ça, bon, Hillary Clinton, on sait que c'est quand même une espèce de dragon, un faucon américain, mais drapé de blanc, là, nappé de féminité, puis qui va essayer surtout de jouer là-dessus. Puis je dirais d'ailleurs que ça paye un peu les frais de sa stratégie très apparente, très superficielle. C'est un peu qu'est-ce que, bon, pour prendre une théorie ou un concept de Soral, là, en tout cas, peut-être c'est pas une bonne idée de faire ça, mais elle fait une logique d'épicerie. Puis c'est très critiqué parce qu'on dirait qu'elle n'a pas une vision claire ou elle va pas faire une action politique visée, elle n'a pas de projet. Elle va juste dépendre des services ou des faveurs qu'elle va donner aux certains groupes de pression. Donc, elle devient un peu moribonde. Puis à côté de cela, on a quand même quelqu'un qui est le paragon de la justice sociale, en tout cas représenté comme tel, qui est Bernie Sanders, qui lui a vraiment une direction, il a une idéologie, il dit qu'est-ce qu'il veut faire, il essaie pas de négocier entre social-démocratie, puis qui contrôle d'État, qui Wall Street, mais aussi les groupes de pression féministes. Donc là-dessus, il gagne vraiment de la gueule, puis en même temps... Quelqu'un qui a le guts de se dire socialiste aux États-Unis, c'est quand même pas rien. On s'entend. Si Barack Obama se fait traiter de communiste par bien des journalistes conservateurs américains, un Bernie Sanders, qui lui est un vrai gars de gauche, contrairement à Barack Obama, qui lui aussi est un agent déguisé de Wall Street, exactement comme les Hillary Clinton. Hillary Clinton, pour moi, c'est la continuité de Barack Obama. C'est une espèce de gauchisme de façade, tant qu'à moi. C'est-à-dire, l'un se cachait derrière sa couleur de peau pour passer comme étant une incarnation du changement, là, tandis que l'autre va se cacher derrière le fait qu'elle est une femme. Et puis ça, c'est triste à voir, mais ça semble qu'auprès de beaucoup d'électorats, c'est une stratégie qui marche bien. On se dit, mais il y a un noir président. So what qu'il y a un noir président? Est-ce que ça a changé quelque chose pour les classes laborieuses? Est-ce que ça a changé quelque chose pour les Afro-Américains qui continuent de se prendre l'État policier américain en pleine gueule? Ça va rien changer pour les femmes non plus, là. Non, effectivement. Oui, ça ne changera rien. Le mouvement féministe qui appuie Hillary Clinton puis qui voit en Hillary Clinton un modèle justement de femme qui pourrait amener l'idéologie féminisme au pouvoir, puis littéralement, ben, c'est du féminisme libéral avant tout, OK? Il n'y a pas de féminisme marxiste là-dedans, puis il n'y a pas de critique des classes sociales. Fait que je veux dire, les féministes libérales vont considérer Hillary Clinton comme une bonne candidate parce que c'est juste une femme. Mais leur vision de la chose, c'est de voir l'État comme l'extension, comme le rôle du mari, en fait. Ça va remplacer le mari, puis c'est la vision des féministes libérales américaines qui appuie Hillary Clinton, c'est que si Hillary Clinton arrive au pouvoir, ben là, je veux dire, on va revendiquer des droits pour les femmes de remplacer le salaire de l'homme par une allocation de l'État. Puis en fait, ce que ça fait, c'est que ça crée des familles... Ça veut créer le projet de faire des familles monoparentales avec juste une mère, des enfants, puis une allocation étatique. Je ne sais pas si on est dans le complotisme. Là, non, c'est pas le complotisme de vrai, mais bon, on va fermer la parenthèse du féminisme parce que de toute façon, c'est un groupe parmi tant d'autres, puis c'est pas vraiment ce qui nous intéresse beaucoup avec Hillary Clinton. Mais oui, on peut dire que elle veut changer le rôle de l'État pour qu'il devienne un pourvoyeur. Puis ça, c'est très libéral pour remplacer une fonction de l'homme. Okay? Effectivement. Bon, c'est juste là que je voulais ça, c'est un délire, puis cette femme-là, on en a plein de délires. C'est ça le problème. C'est de la politique spectacle. On s'en sort pas aux États-Unis, même Bernie Sanders rentre là-dedans, OK? De dire, mettons, il se fait répondre une question par Jimmy Kimmel, puis il dit qu'est-ce que vous visez? Madame Hillary Clinton ou les présidentielles? Puis là, les présidentielles, ça veut dire Trump, fait que là, il dit ben ça va être les présidentielles, là, c'est sûr que je vise ça. Je veux dire, même lui, il se fait avoir dans la politique spectacle, puis les réponses préfabriquées, préfaites. En revanche, si je peux amener une petite défense de Bernie Sanders, moi, je trouve que sa campagne est quand même très honnête jusqu'à maintenant, puis très éloignée d'un certain politically correct aussi. Je trouve qu'on est très loin de la campagne d'Obama qui prétendait à quelque part incarner le changement par sa prise de pouvoir. Sa prise de pouvoir, c'était comme si c'était le peuple qui prenait le contrôle et qui imposait le changement. Bernie Sanders n'est pas dans cette logique-là. Il y a même un discours, un de ses tout premiers discours, si je ne me trompe pas, après qu'il ait annoncé qu'il se présentait, où il dit très clairement que son
son élection éventuelle en tant que président ne suffirait pas à changer les choses aux États-Unis, mais que son élection devait être le point de vue, le point de départ d'une série de petites révolutions qui, elles, pourraient peut-être sur le long terme amener à du changement. Alors, ce gars-là, je trouve qu'il a l'honnêteté d'attester du fait qu'il y a des lobbies extrêmement puissants aux États-Unis contre lesquels un homme, fût-il président, ne peut pas faire grand-chose. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le point que je rajoute, c'est que même si l'intégrité inébranlable de Bernie Sanders ne doit pas être contestée, n'empêche que même s'il essaye de sortir d'être socialiste, d'être intègre, il va toujours devoir composer avec la politique spectacle américaine, qui ne peut que se définir sur ce champ-là. OK? Puis il est obligé de performer comme ça, puis d'amener des gens de Black Lives Matter, de faire un peu des jeunes. C'est justement Bernie Sanders, il s'appuie sur les jeunes, puis c'est justement, s'il va dire « Ah, moi, je dois être le début d'une série de petites révolutions qui vont faire en sorte qu'on va changer les choses globalement aux États-Unis. » Mais ça, je veux dire, ça va passer par quoi? Ça va encore passer par la culture des jeunes, du révolté, du libéral libertaire. Pas nécessairement, mais parce que c'est pas un gars qui a l'air comme ça. Il a pas l'air de dire « OK, révoltez-vous ». Il a l'air quand même de tenir un discours de gauche puis de dire « OK, les compagnies vont devoir payer des taxes égales » puis tout ça. Mais bon, on a quand même bien présenté les candidats démocrates. Peut-être que, bon, le seul qui nous intéresse pour les républicains, c'est Trump. Celui qui a le plus parlé, en tout cas, parce que les autres, on les connaît moins. T'as Ted Cruz, des gens comme ça, mais Ted Cruz, il doit... Il y a Ben Carson aussi, qui est très comique, là, le gars qui s'imagine que, en tout cas, une sorte de théorie absolument incroyable, qu'on parle de l'avortement au génocide hitlérien, puis en tout cas, espèce de bonhomme un peu bizarre. C'est la démagogie républicaine. Là. Moi, je suis pas trop, c'est drôle à dire, je suis pas trop républicain normalement. Je m'explique, là, il y a un peu de ça. Mais, mais juste pour finir sur le cas de Ted Cruz, il m'intéresse pas vraiment ces candidats-là, c'est plus le candidat de Trump, mais... Ted Cruz, il doit de l'argent à Goldman Sachs, puis je veux dire, c'est dans la même logique de candidat qui doit à des puissances d'argent qui sont plus fortes que lui, puis c'est un peu un pantin, puis lui aussi essaie de faire de la bisbille et tout. Bon. Mais il est relié par l'argent aux mauvais acteurs. Là. Ben oui, il doit de l'argent à Goldman Sachs. Je veux dire, c'est signé, Trump l'a dit, tout. Clinton aussi, hein? Ben ouais, Clinton aussi, il doit de l'argent à ces gens-là. C'est pour ça que c'est encore plus moribond, puis ça a l'air comme une liste d'épicerie, l'approche qu'ils ont avec les gens, la clientèle électorale. Quel mot dégueulasse. Clientèle électorale. En tout cas, pour continuer, pour Trump, bon, c'est sûr que le candidat, il n'a pas la meilleure culture générale. Okay? Il n'est pas le plus brillant. Oui, il y a des lubies. Son truc. Comment ça, c'est pas le plus brillant? Check sa perruque, je veux dire, ça glow in the dark, cette affaire-là. C'est ça, il illumine, mais il n'est pas brillant. Excuse, j'avais mal pris, pardon. Excuse-moi. Mais c'est pas grave, c'est un monsieur qui a de la drive, qui a un sens commun excellent, qui est pragmatique, qui incarne l'esprit américain. Puis même que si nous sommes Québécois, puis nous disons, OK, il a pas l'air bright, tout ça, pour un Américain, c'est pas les mêmes critères, c'est pas les mêmes relations politiques. Un Bernie Sanders au Québec, c'est fantastique, ça cadre dans l'État-providence. Mais ça veut pas dire que ça va cadrer nécessairement avec la politique américaine puis le caractère américain. Fait qu'il faut faire attention en politique de pas croire, de pas choisir juste un candidat sur son profil théorique, de voir aussi comment il va se mêler avec la population, puis si ses politiques vont pouvoir épouser le peuple. Oui. Puis dans le fond, je te dirais, pour amener comme un peu plus la question de notre bord au Québec, c'est quoi qui est mieux entre un Bernie Sanders ou un Trump pour nous? Tu sais, logiquement, ça va être un Bernie Sanders parce qu'il va laisser les frontières un peu ouvertes puis il va vouloir commercer encore avec nous. Alors que Trump, il sait très bien, puis je lui donne raison là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de contrôle des frontières pour la question des immigrants. Puis nous, on est beaucoup plus accueillants au Canada, puis ça devient une sorte de tremplin pour les immigrants d'aller aux États-Unis, de passer par le Canada et ainsi de suite. Puis Trump, il veut protéger l'économie américaine, puis l'économie américaine en ce moment, sa croissance est basée sur le pétrole puis le gaz de schiste. Puis, je veux dire, eux, ils sont capables de le produire à moindre coût que notre pétrole des sables bitumineux. Fait qu'encore une fois, il va fermer les frontières à nos produits puis à nos choses. Logiquement, ça va être son idéologie. Fait que
pour nous, Mais c'est c'est quoi ce que- qui est le mieux? C'est... Ouais, mais on n'a même pas présenté qu'est-ce qu'aucun candidat fait, puis là, on est rendu dans le débat de l'immigration, mais c'est pas le lieu du sujet. Qu'est-ce que je veux juste dire, là, c'est que même Bernie Sanders, là, OK, peut-être que c'est un bon candidat en soi, mais peut-être que c'est pas bon pour le peuple américain. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que Bernie Sanders s'oppose à Trump, OK? Mais les deux, ils se rejoignent. Les deux ont la même conception des choses. C'est juste qu'un qui se bat sur un autre tableau. Et là, je m'explique. Peut-être Trump, là, il n'est pas contre l'État qui organise l'économie, loin de là. Il est patriotique économique. Il dit non, c'est pas normal que nos compagnies partent là-bas, tout ça. Fait que lui, C'est ce que Bernie Sanders il dit veut faire aussi du d'ailleurs. protectionnisme. Là-dessus, c'est un fait que sur la question Bon. du protectionnisme économique, les deux se rejoignent. Mais il faut voir aussi sur quoi les deux axent leur campagne. Ah Tu peux pas nier que Donald Trump, pas mal tout ce qu'il dit en ce moment, ça a rapport avec la sécurité, l'obsession de l'invasion, l'obsession de l'attaque, l'obsession militariste en fait. C'est que ça à venir jusqu'à maintenant, Trump. C'est rien d'autre que ça. La patrie est en danger, élisez-moi. Mais... Trump, il commence toujours son discours en disant Make America Great Again. Okay? C'est ça son discours. C'est ça son slogan, right? Oui, Bon, non, est-ce que c'est un slogan démagogique? Démagogue, ça veut dire utiliser la peur et la crainte pour se faire élire. C'est pas ça. Il dit on va faire les États-Unis formidables comme avant. OK? Ensuite de ça c'était une attaque de. Non, mais qu'est-ce que tu viens de dire en ce moment? C'est l'attaque précisément de Hillary Clinton à Donald Trump. Oui, mais Puis tu peux pas nier les déclarations de Trump Ouais. quand il va dire qu'il faut construire un mur pour se protéger J'allais en des venir, Mexicains, quand j'allais- il va dire qu'il faut empêcher les musulmans de rentrer sur le territoire américain, tu peux quand même pas nier que là, il est en train de jouer sur Ouais. une certaine peur identitaire. Non, je suis d'accord. Puis dans la vie, il y a le discours puis les faits. Mais aux États-Unis, combien t'as de fusillades? Combien t'as de tensions ethniques? Ben, Est-ce que c'est Trump qui invente ça? Non, Non, mais j'ai la question, est-ce que c'est Trump qui va inventer des faits comme ça? Non, ils sont là. Puis Trump, qu'est-ce qu'il dit? c'est pas Trump qui invente ça, mais je veux dire, quand t'arroses de l'huile... Laisse-moi m'expliquer. Trump, il... feu. Attends. Oui, Qu'est-ce qu'il vas-y, dit? Il dit, il y a la peur qui est là, OK? Il y a la peur dans les rues, les gens ont peur, puis tout ça. Puis c'est normal, tu sais, Black Lives Matter, il est là, mais Black Lives Matter aussi ont peur, puis tout ça. Il dit, moi, je suis pas contre personne. Mais s'il y a un poison dans une population où il y a de la haine, où il y a de la... Il peut y avoir des échanges culturels qui sont néfastes, mais il faut se protéger. Puis c'est quelqu'un qui va se dire, OK, l'Amérique arrive en déclin. Là, on n'est pas américain, mais eux, ils ont un sentiment d'impuissance qui est fort, OK, en ce moment, parce qu'ils perdent leur base navale, ils perdent leur pouvoir, ils perdent leur empire sur le monde. Puis ils essayent... Non, puis il y a beaucoup de tensions à l'intérieur du pays. Donc, c'est normal qu'il y ait des mesures draconiennes. C'est pas pour vouloir faire peur. Il y a beaucoup de Parce que factions aussi qui jouent, là, aussi. Imagine si demain je dis, OK, au Québec, là, il va falloir faire quelque chose de drastique. Puis, est-ce que c'est parce que je dis qu'il va falloir quelque chose de drastique que j'utilise la peur pour me faire élire? Non, pas forcément, je suis d'accord. Mais reste que si tu constates qu'il y a une tension, par exemple, entre blancs et hispanophones, les hispaniques sont devenus la principale minorité aux États-Unis et de loin. Il y a plusieurs millions de Mexicains surtout, mais aussi d'autres gens de l'Amérique latine qui sont aux États-Unis, puis leur situation n'est pas toujours régulière. Puis ces gens-là, je veux dire, que Trump arrive ou parte, ils vont être là de toute façon. Donc, si lui... axe sa campagne sur le fait que ces gens-là sont dangereux et qu'il n'en faut plus, je vois mal comment ça pourrait aider à calmer les choses. Puis Mais Trump, il est pas contre. C'est parce que nous, on est habitué de voir comme en communauté tout ça, mais aux États-Unis, on est un melting pot. T'es américain ou t'es pas américain, tu vois. Après ça, ton ethnie, c'est secondaire. La question, c'est que lui, il dit, il y a un gros mouvement de population qui vient du Sud, puis sa solution, c'est ça, le mur. Est-ce que c'est raciste? Non, moi je pense pas. Moi je pense que c'est juste politique. Non, pas forcément. Puis, entre le fait de dire qu'il faut stopper l'immigration mexicaine et le fait de dire ces gens-là sont dangereux, c'est des violeurs, c'est des voleurs, je m'excuse, mais il y a une marge. Là. Ouais, c'est pas le même propos, mais ça peut être complémentaire. Tu sais, si tu dis... Non, mais c'est vrai. Si tu regardes, là, je veux dire, si tu regardes puis tu vois une invasion ou une population, puis tu te dis, OK, moi je suis contre cette immigration-là, tu peux être contre l'immigration pour plein de propos, ça peut être économique. Nous, on est habitué de dire, l'immigration, c'est économique, mais ça peut être aussi pour religieux, ça peut être culturel, etc., etc. Ça dépend des motifs après. Si tu te dis, en même temps, lui, qu'est-ce qu'il dit, là, les gens qui partent le pays du Mexique, est-ce que c'est les gens qui sont bien au Mexique? Est-ce que c'est les gens qui sont bien portants,
qui ont une place dans la société. D'accord. Non, Fait que c'est d'accord, normal que ce soit un certain type d'immigration qui soit avec des populations qui sont moins intégrées. Puis souvent, ça se peut qu'il y ait dans le lot des personnes à risque ou plus sujettes à créer de la tension sociale. Mais moi j'aimerais ajouter quelque chose sur ou... comment on conçoit toujours le discours de Trump. C'est que puis là, tu vas sur Facebook, tu vas sur les sites web, tu vas regarder un reportage des médias en général, puis c'est toujours parce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait du journalisme, on saisit comme un moment très fort, très attaquant à l'égard d'un groupe. Puis après ça, on va l'isoler, puis on va exploiter le sens de sa phrase ou de la sélection des mots qu'on a pris, puis on va l'exploiter dans le sens que le média veut représenter. Ça veut dire que Trump, il passe pour un méchant gros raciste envers les Mexicains, alors qu'il en a engagé plein dans ses compagnies, puis tout ça. Je dis pas que... Là, on peut rentrer dans le rapport de lutte de classe, puis tout ça. Si tu commences à dire, ouais, mais regarde, il est fait avec eux autres, tu leur donnes de la job. C'est pas ça que je dis. Sérieusement. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je veux dire. Puis moi, je veux juste dire... Il peut avoir un fond raciste, il peut être suprémaciste blanc puis tout ça, mais rien n'empêche que... Suprémaciste orange fluo, lui, c'est pas pareil. Mais tu sais, je veux dire, il est pas éclairien, là, tu sais, il fait pas comme la race aryenne, puis il fait pas... tu sais, il est pas ethnocentriste là-dessus. Fait que pour moi, justement, quand il dit, genre, moi j'ai donné des jobs aux Mexicains, il est en train de dire, regarde, moi je leur ai aidé à s'en sortir puis à s'émanciper économiquement, au lieu de les considérer juste comme des arriérés, qui sont en dessous des Américains, puis je veux dire, c'est des violeurs, puis des criminels en général. Puis comme ça me dit, ben je veux dire, c'est juste parce qu'ils viennent des couches plus inférieures de la population. Fait que là-dessus, je dirais que Trump, il a une conscience un petit peu plus éclairée de la lutte des classes que Hillary Clinton. Oh. Genre, par exemple. ça serait, ouais. Étrangement, c'est ça. Ben, c'est pas faux d'une certaine façon, parce qu'il est pas très raciste, hein. Il est juste, ok, moi je veux les gens qui vont réussir, c'est tout. Moi je veux que ça réussisse. Puis je veux dire, le personnage, en dépit du fait que, bon, moi, ces prises de position plus souvent qu'autrement me tapent sur les nerfs, on peut quand même avoir du respect pour... je sais pas, le bagou du gars, tu sais, l'espèce il y a du panache. Oui, ça, c'est un peu comme Jean-Marie Le Pen, finalement. T'as beau pas être d'accord avec ce qu'il dit, reste que d'avoir un gars qui dit « fuck you » aux contenances à chaque fois qu'il ouvre la bouche, quelqu'un qui se censure pas, qui est vrai, reste que, à quelque part, c'est jouissif. C'est quelqu'un pour qui tu peux avoir un certain respect. Le pire, c'est que c'est ça qui nous fait le plus tiquer sur Trump. C'est ses lancers puis c'est ses mots. Mais pourtant, on devrait même pas s'arrêter aux mots pour essayer de voir le discours derrière. Tu sais, le gars, c'est justement qu'est-ce qu'il dit. Je suis le candidat le plus indépendant. Je suis le gars, là, même si mon parti me supporte pas, je vais quand même rouler pour les Américains. Fait que tu sais, quand même, c'est quand même quelqu'un qui veut, quelqu'un qui a du panache. Bon, je dis pas que c'est quelqu'un qui est intellectuel, intelligent, je dis pas qu'il non plus qui est peut-être le plus qualifié pour diriger le pays, mais entre vous et moi, ok, est-ce que c'est Hillary Clinton, est-ce que c'est Bernie Sanders? Et je trouve qu'ils sont quand même tous équivalents, puis même que Trump a peut-être un peu plus de gueule puis de virilité. Moi, je pense qu'en bout de ligne, s'il y a différence, ça va être pour le peuple américain. Je pense pas qu'elle va être pour le reste de la planète parce que, je veux dire, en bout de ligne, l'impérialisme américain, que ce soit les républicains, que ce soit les démocrates, on se rend compte que c'est un peu toujours la même chose. Là. Parlez-en aux gens du Donbass, parlez-en aux Irakiens, parlez-en aux Syriens, parlez-en aux Vénézuéliens. Je pense que s'il y a changement qui peut être possible après cette élection-là, il va se faire sentir à l'interne et non à l'externe. Sûrement. Puis, mais c'est bien. Moi, juste pour te dire que la politique étrangère des États-Unis n'est pas déterminée que par le président. Il y a un secrétaire d'État, il y a les consulats, etc. Ce qu'on appelle l'État profond. Puis aussi, il y a des factions. Il y a plein de choses. C'est sûr qu'il y a plein de choses. C'est compliqué, les États-Unis. C'est pas un système complexe, même si l'argent... peut le réduire à tout. Là. Mais pour le monde, pour la santé du monde puis la paix dans le monde, sincèrement, le mieux qui pourrait arriver en ce moment, là, c'est l'isolation des États-Unis. Puis le dialogue des nations, genre. C'est justement la politique étrangère de Trump, c'est isolationniste, on est amis avec tout le monde, puis on va juste casser la gueule à ceux qui menacent la sécurité nationale, la sécurité mondiale. C'est tout. Ouais. Mais Poutine là-dessus, il a fait des allusions à Trump, hein, puis il a fait genre that's the man. C'est pour ça qu'il a dit ça, parce que c'est la même lignée de Poutine. Poutine, c'est la même vision. On est qu'un personne, tout. OK, on fait nos trucs, on est dans notre zone, notre sphère d'influence, puis c'est tout, ça se passe. Mais c'est un peu la même. Il n'est pas comme Hillary Clinton qui va dire
on a créé ISIS, puis on va essayer de, Ah non, ça, c'est la plus... de financer Al-Nusra. Puis... Ça, là-dessus, Hillary Clinton, je vous accorde que c'est probablement la pire, c'est la plus interventionniste, c'est vraiment celle qui veut déclencher le plus de guerres dans le monde, c'est très clairement Hillary Clinton. Puis d'ailleurs, je listerai un petit quelque chose justement sur Donald Trump. C'est justement ce que je disais tantôt, là, son espèce son absence totale de filtre, disons-le. Ça fait en sorte que des fois, oui, ok, des fois il va dire des grosses conneries comme je l'ai dit tantôt, mais d'autres fois il va dire des choses que personne d'autre a le guts de dire et qui sont très vraies. Il est quand même déjà allé dire que le Moyen-Orient était plus sécuritaire à l'époque où Saddam Hussein et à l'époque où Muammar Kadhafi étaient là. Il est allé dire ça. C'est un désaveu total de la politique menée par les Américains au Moyen-Orient depuis plus d'une dizaine d'années. C'est pas rien dire ça. Il est allé dire aussi que Hillary Clinton et son mari devraient être en prison pour les actions qu'ils ont faites. Pour les actions qui sont faites au Moyen-Orient, puis il est allé dire que c'était de leur faute. Il n'a pas attaqué Barack Obama parce qu'Obama est encore au pouvoir, donc c'est un peu dangereux d'attaquer le président en service. Là. Attaquer les autres d'avant, c'est... Bon, là-dessus, il s'est peut-être retenu un peu, je pense, mais il a quand même eu le guts de dire que l'État islamique, au fond, n'aurait pas existé sans la politique étrangère très agressive des États-Unis. Bon, est-ce que c'est tant que ça par réflexion ou est-ce que c'est juste par enflure verbale qui en vient à dire ces vérités-là? Je ne sais pas, mais le fait demeure que faut quand même lui donner ça pareil. C'est la politique spectacle des États-Unis. Ben, il y a de la politique spectacle, c'est vrai, mais je pense que le gars, il a quand même une vision d'entrepreneur. Il dit j'ai collaboré avec des politiciens, tout ça, mais son but, c'est pas d'être un politicien puis de faire de l'idéologie. Son but, c'est juste de créer des structures sociales qui vont permettre la prospérité, la stabilité américaine. Fait que là-dessus, ça accorde avec son discours isolationniste, puis moi, je le crois là-dessus, je le crois, là, sincèrement. Bon, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en question, même pour le mur, puis tout ça, puis de dire c'est les Mexicains qui vont payer. Puis... Il va devoir négocier de toute façon. Il va devoir négocier de toute façon. De toute façon. Tu sais, le Mexique ne va pas se laisser imposer un mur comme ça. Là. Mais je veux dire, on est dans l'ALENA, puis on est dans le lac de... Je veux dire, on a une économie commune là, en Amérique du Nord. C'est ça le problème, là, en tout cas. Mais juste pour rappeler aussi que Trump, il essaie pas d'être démagogue. Il est arrivé là, au premier débat avec Jeb Bush, il a dit « Est-ce que tu te sens en sécurité, toi, après ton frère? » Puis ça a tout dit. Tu vois, le monde a compris, c'était pas pour être démagogue, puis tout ça. Il a juste dit, en une phrase, il l'a niqué. Puis là, après ça, il est quoi? Il est 6e. Là. Mais c'est ça. Après ça, quand il dit, là, Hillary Clinton, elle m'accuse, genre, d'être double face, puis tout ça, hey, c'est elle qui remettait en cause l'acte de naissance de Barack Obama aux États-Unis. Okay? C'est elle la première. Mais reste que Trump a repris ses arguments. Oui, parce qu'il faisait partie de ça, puis mais après ça, je veux dire, il est passé à autre chose, là. Mais quand même, je veux dire, c'est quand même le gars qui essaie de dire ouais, moi je remettais en cause la naissance de Barack Obama, mais Hillary Clinton aussi. Je veux dire, il est franc de jeu, là. Même si Ted Cruz, il va y faire des attaques puis des choses chiennes avec sa femme, puis ses enfants. Ouais. Il est comme, tu te cales peut-être plus. Fait que même si tous les candidats, pour moi, ils sont pas flamboyants, c'est pas des Charles de Gaulle, c'est pas des... Au moins, Donald Trump vient de niveau, là, tu sais, je veux dire. Il surfe sur la grande vague, là, en ce moment. Si on se fait une philosophie politique de l'amusement, dans un politique spectacle, c'est lui le plus amusant. Quoique... pour une politique du pire, je prendrais Hillary Clinton, mais pour une politique de divertissant, puis quelque chose d'amusant, puis... pour l'histoire ou pour la personnification, le personnage, je prendrais Tom. Puis je te dirais que oui, c'est vrai. Puis que même que la réponse, je te dirais, d'un certain establishment envers qui a peur de Donald Trump, ben leur but, ça serait de pousser un candidat qui serait indépendant de tout ça. Comme Michael Bloomberg, dont tu allais nous parler. Mais lui, il est juif, il est riche, tout ça. Ce qui est encore mieux, là, c'est Kanye West, genre un genre de rappeur qui sort de nulle part, là. Il va être à la tête du Black Lives Matter, puis là, genre, il va dire, ouais, genre, là, on va faire America Great Again. Là. Ça, c'est 2020, ça. Ça, c'est 2020. Kanye West versus Donald Trump. Ça serait drôle. Ça sera même pas une élection, ça va être genre une course de go-kart ou des affaires de même. Ça pourrait fonctionner, là, le pire. Ça va être écœurant.
Il y a plein de possibilités. Mais ouais, justement, ouais, Michael Bloomberg, c'est intéressant parce qu'on voit que devant la possibilité, c'est pas sûr, il n'y a rien qui est joué encore, mais devant la possibilité d'avoir une présidentielle Trump versus Sanders, c'est-à-dire un milliardaire un peu fou, légèrement fasciste, avec une perruque phosphorescente, versus un vieux socialiste de 75 ans. Il y a certains gens à Wall Street qui voient cette possibilité-là et qui commencent à shaker, je pense, et ils se disent, bon, ben, si on a un Michael Bloomberg, peut-être que ça peut, devant ces deux animaux peu communs, peut-être ça peut être une troisième voie. T'sais. Le best, ça serait que Trump prenne comme vice-président Bernie Sanders. Ouais. Ben, pourquoi pas. Pour moi, ça une belle réconciliation nationale. Effectivement. Ce serait beau. On irait dans ce sens-là. Je pense que, bon, là, malheureusement, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. We can't sell beef. It's peanuts. And by the way, unbelievable people are coming. A lot of people that are illegal are great people. Just let's get it straight. They don't want to give it straight. Because the press are liars. They're terrible people. But here's an idea. So Mexico is sending lots of people. And by the way, they're coming from all over the world, including the Middle East. Why not? Come on in. We're stupid, we'll take care of you, we'll pay. Get sick, we'll take care of your hospitalization. What kind of a plan do you want? Oh, Don, you're a little controversial. You're talking about illegal immigration. I said it's illegal. That there are, for immigrants on the whole, Come on, try getting it out. Try getting it out. I'll get it out. I mean, I don't know if you're going to put this on television, but you don't even know what you're talking about. Try getting it out. What I'm going to do is span out. Span out. Show them the crowd, press. Show them the crowd. Show them the crowd. Look, they're not turning the cameras. They don't even turn the cameras. They don't even turn the cameras because you know what? They're very dishonest people. Because you know what they do? They have the camera, live television, on my face the entire amount. My wife goes, I go home. Were there any people there tonight, darling? They don't see. They never show the crowds. Frankly, I don't even think they give a damn about education, half of them. And I'm sure some maybe do. Want to use that word in this form? I will. Because people want to hear the truth, Frank. I watch you all the time. They want to hear the truth. Correct. We have to be able to express ourselves. But referring to people as rapists, referring to John McCain, a war hero, 5.5 years as a POW, and you call him a dummy. Is that appropriate in running for president? Okay, you got to let me speak, though, Frank, because you interrupt all the time, okay? So, no, I know him too well. That's the problem. In the center of the stage tonight, businessman Donald Trump. Trade deals. Who would do better? I'll tell you what, I know the greatest negotiators in the world. Some are horrible people, horrible human beings. Who cares? Some Wall Street guys, they're brutal, they're miserable. You wouldn't want to go out to dinner. They're terrible people. I love them. You know who's our primary representative right now? Carolyn Kennedy. You know how she got the job? 60 Minutes. She went to the White House. She said, I'd love to have a job. I have nothing to do. They said, how would you like to be the ambassador to Japan? She goes, really? Not supposed to say that somebody graduated last or second to last in their class, because you're supposed to be, like Frank says, very nice. Folks, I want to make America great again. We want to get down to brass tacks. We don't want to listen to his stuff with being politically correct and everything has... We have a lot of work. Pledge to not run an independent campaign against that person. Again, we're looking for you to raise your hand now. Raise your hand now if you won't make that pledge tonight. Mr. Trump. Who is Uma married to? One of the great sleazebags of our time. Anthony Weiner. Did you know that? She's married to Anthony Weiner. You know, the little bing, 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 bum, bum. Let's say that Jeb Bush or Hillary or one of these politicians, all talk, no action, all controlled by lobbyists and special interests and donors, people like me from previous months, okay?
Total control. Bing, bing, bong, bong, bing, bing, bing. You know what that is, right? We have heads being chopped off because they're Christian in the Middle East. We have borders where people are being killed all over. The world is cracking up, and they're worried about my tone. So what would President Trump do? So I don't have money. I don't have lobbyists. In fact, I've had, in the last 2 weeks, because I've hired many of the lobbyists. That's true. I hire lobbyists. They're great. They're terrific people. They can do whatever the hell you want them to do, okay? It's true. I was a businessman. I got along with Clinton. I got along with everybody. Yeah. That was my job, to get along with people. But the I didn't simple want fact to, is... Excuse me. 1 second. No. I The didn't simple want fact to... is, Donald, you cannot take... More energy tonight. I like No. that. Look. I was asked the question. I didn't want... It was my obligation as a businessman to my family, to my company, to my employees, to get along with all politicians. I got along with all of them, and I did a damn good job in doing it. Go ahead. So... And the poll just came out, and I'm tied with Jeb Bush. And I said, oh, that's too bad. How can I be tied with this guy? He's terrible. He's terrible. Hillary Clinton was the worst Secretary of State in the history of our country. The worst. Our enemies are a disaster. Our friends, and they hate us. We need somebody that can take our jobs back, Frank, because we're going to hell. Our country's going to hell. And Frank doesn't like the word hell, but we're going to hell. I beat the people from China. I win against China. You can win against China if you're smart. But our people don't have a clue. We give state dinners to the heads of China. I say, why are you doing state dinners for them? They're ripping us left and right. Just take them to McDonald's and go back to the negotiating table. Seriously. Well, I heard Hugh Hewitt, a nice man, he apologized because he actually said that we had a misunderstanding, and he said today that Donald Trump is maybe the best interview there is anywhere that he's ever done. Now, unless he was just saying that on CNN to be nice, but he did say that. Oh, you're the best interview in America. And we had a legitimate misunderstanding in terms of his pronunciation of a word, but I would say just, well, I think it was. And he actually said that. Did you say that? I said radio makes an interesting thing. Okay, so I will say this, though. You was giving me name after name, Arab name, and there are few people anywhere that would have known those names. I think he was reading them off a sheet. And Fox hasn't touched this. And I've been in touch with Kelly, too. And I've been in Let's go. Come on. Gotta go. All right. Gotta go. There's You're screwing up my whole speech this guy. Yeah. Go ahead. There's counterfeit substandard parts in most of the nuclear plants in the United States. Counterfeit substandard parts in nuclear plants in the United States. I'm not surprised to hear that. Why? Am I surprised? And some of them have come from China. Now, when I brought... And in airplanes, too, by the way. When I brought this out, the NRC, Nuclear Regulatory Commission, accused me of... And our weapons, we don't even know if they work. To show you how stupid we are, they did a major television program, 60 Minutes, I don't know if anybody saw it, where they go into the silos. The stuff is old, it's rotted, the phone systems don't work, the wires going to the phones are all, they don't even know if it works. And I said, if I were Obama, I wouldn't be showing that. And they got in there because Obama wanted people to see how bad it is so that maybe they could get some money to fix it up. How stupid is this? Our enemies are looking at this stuff with 44-year-old phones and wires that don't work. And the people, they're interviewing the people that are working in these phone systems. And they're saying, no, you can't hear. You can't hear. And I'm saying, can you believe what we're doing? It's like in the war. They were saying, we're going in 2 weeks and we're going to be attacking a certain city. You know what I'm talking about. And we're going to attack, and this is the way we're doing it, and we're going here. And I'm saying, can you imagine the great General Douglas MacArthur or George Patton, any of these great guys, listening to a president say exactly what we're going to be doing? Then I said, you know, that's smart, because they'll do the opposite. They didn't. It was exactly as he said. First of all, these lenders aren't babies. These are total killers. These are not the nice, sweet little people that you think, okay? You know, I mean, you're living in a world of the make-believe, Chris. You want to know the truth. They said to Marco Rubio, are you having fun? He's sweating like a pig. I never saw a guy sweat like this. The sweat is pouring down. I think Rubio is a low energy. But here's the problem with Rubio. When you sweat that much, now think of it. So you have Putin, he's sitting over here.
And he's waiting to kill the stupid Americans because he's been just destroying us so badly. So he figures, oh, and a guy walks in and he's soaking wet and sweating. Hello, hello, can I have some water? And Putin's sitting there, what the hell kind of stuff is this? This is not exactly a poker player, folks. Newsflash, the Republican Party's been fighting against a single-payer system for a decade. So I think you're on the wrong side of this if you're still arguing for a single-payer system. I don't think you heard me. You're having a hard time tonight. All right, I know Anthony Weiner for a long time. I knew before they caught him with the bing, 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 right? And he was a bad guy then. It turned out that he was a really bad guy. So Rand Paul calls. He wants to play golf. I play golf. I kill him at golf. I did. But when the folks of Iowa found out the true facts of the job that you've done in Wisconsin, all of a sudden you tubed. He was #1. Now he's number 6 or 7 in the poll. So Jeb Bush, let's say he's president. He knows it's so good. He'll have a little pressure. Don't let the plant be built. And he might even say, don't let the plant be built. Might even call the head of Ford. The plant's not going to be built. And then the next day, he'll be called by special interests that supported him, his lobbyists who push him around like a piece of candy. Jeb Bush will never take us to the promised land. He doesn't have it. Did you ever see a sign that says Jeb Bush or Bush? Now, there's a reason he doesn't use his last name, because it's not going to work too well. Because we had a lot of problems with that last name. And I think you can see I'm having a good time. I really am. You know, they said to Jeb Bush, he was like this. They said, are you having fun? Yes. Our governor here in Massachusetts, Charlie Baker, has described some of your comments about women as reprehensible. Do you have a response to that? No, he must have been talking about Jeb Bush. Because, frankly, Jeb Bush said he didn't want to fund women's health issues, and then he came back a few hours later and he said he misspoke. I think he must be talking about Jeb Bush. He's not talking about me. Jeb Bush said that on women's health issues that he won't fund him. Then he apologized. You okay? Jeb Bush said that on women's health issues, he won't fund them. Whose phone is that? You ready? Third time. Ready? Jeb Bush said that on women's health issues, he won't fund them. Then he said, oh, I misspoke. I'm so sorry. There was no question because I heard when he said the statement. I was watching and he said the statement and I said, wow, I can't believe it. I will take care of women. I respect women. I will take care of women. You said you're going to cut funding for women's health issues. You said it. Yeah, except you said it. I want to. Jeb will be very poor as a president. No energy. Okay, yes. Jeb Bush a frequent target of yours, and what do you think about about I would say Jeb Bush is a frequent target because when this whole thing started, I thought he was going to be the primary competition, but he's drifted very much to the middle of the pack, and he's rapidly disappearing. So we're going to have to start looking at somebody else. One of the things people love about you is you speak your mind, and you don't use a politician's filter. However, that is not without its downsides. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account Only Rosie O'Donnell. No, it wasn't. We have totally incompetent people. Now, some people say they're bad people. I don't think they're that smart to be bad people. I just think, honestly, I mean, a lot of people get angry when I say, I don't think they're bad. I think they're stupid. I think they're incompetent. I think Hillary would be a terrible president. She was the worst Secretary of State in the history of our nation. Why would she be a good president? I think she'd be a terrible president. These politicians, they run and they run and they win and sometimes they lose and they keep running. That's all they do is run. And then you have this guy, Lindsey Graham, a total lightweight. Here's a guy in the private sector, he couldn't get a job, believe me. Okay, so now Bush goes in and he makes a mistake, and then Obama, frankly, might as well have stayed there, but okay, but he made a mistake too. And I said, keep the oil. Do you remember that? And everyone said, you can't keep the oil. It's a sovereign country. You can't keep the oil. I said, keep the oil. We're in there now. You blew it. You shouldn't have gone in. So here's who has it. Iran is taking it, and ISIS has it. And ISIS now is building a hotel in Iraq. They're competing with me. Do you believe it? They did the beheading. And then they've done other... And I said, you know, they're making a big mistake, ISIS. Because if they wouldn't have done that, and if they wouldn't keep doing...
we wouldn't have cared. We could have been gone. But you can't. Now, when you see what they're doing, you can't. Had they not done those things, the level of violence, we're like living in medieval times. You know, when you hear medieval times, you always think we're all civilized. It's a jungle. It's horrible out there. You become president, will a woman make the same as a man, and do I get to choose what I do with my body? You're going to make the same if you do as good a job. They spent, listen to this, $1 million on ads against me in Iowa. Now, here's the good news. They used the best pictures. I look so good in those pictures, I'm trying to find where they got them. Because they're stupid. But I was like a young guy. I look so handsome. I said to myself, oh, I wish I still looked like that. It would be great. And his son came back from the deli, and he called the father. He used to call him Old Man. Old Man, I'll be there in 3 minutes. Rubio, I've never seen a young guy sweat that much. No, I've never seen, he's drinking water. I never saw anything like this with him with the water. And everybody, Huckabee, nice guy, he was seriously hot. He was soaking wet. I grabbed him around his back. I said, good job. And it was soaking wet. I immediately... It seems like this election has been a whole lot about a person who's very high in the polls, but doesn't have a clue about how to govern, a person who has been filled with scandals and who could not lead. And of course, I'm talking about Hillary Clinton. I think America... Thank you. It's been an amazing journey for me. It's been a lot of fun. I never thought I'd be a politician in my life. He said I'm not. Yeah, I guess you're right. I'm not. I refuse.